Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2021. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui va gouverner votre mois de février, l'énergie qui va un petit peu influencer tout votre mois de février. Allez, les cancers, l'énergie qui va influencer leur mois de février. Valet de bâton de deck, ok. Ouh. Allez, les cancers. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la 4 de coupe et on a la fatalité. Je pense que vous vous dirigez vers un changement là dans votre vie. Un changement inévitable, visiblement, avec la carte de la fatalité. Mais pourquoi? Parce que vous êtes... alors, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie de manière générale, mais c'est comme si vous allez être poussé là pendant le mois de février à changer vos habitudes, à changer des choses qui sont plus du tout satisfaisantes pour vous, émotionnellement. Hein, émotionnellement, ici, il y a un ennui. Il y a un ennui, vous vous ennuyez, effectivement, ça peut être la situation actuelle qui est forcément compliquée. Mais c'est visiblement quelque chose qui est à votre portée. Hein. J'ai l'impression que ça va passer par des petites choses. J'ai pas l'impression que ça va être un grand bouleversement, hein, comme cette carte, elle peut faire peur, mais j'ai pas la sensation que ça soit un truc, un gros truc en particulier qu'il faille changer, comme une rupture, comme un changement de poste, une rupture de contrat, etc. Non, je pense que ça va se jouer à des détails. Voilà, plein de petites choses qui vont s'accumuler, qui vont faire effectivement qu'après ça sera un grand changement, mais il y a des choses qui vous ennuient dans votre quotidien, il y a des choses qui vous frustrent. Voilà, moi je sens de la frustration. Je sens de la frustration. Alors, est-ce que c'est lié à des gens autour de vous qui ne sont pas compétents? Alors, peut-être que professionnellement, c'est peut-être ça. Autour de vous, peut-être que vous faites face à des gens qui sont fainéants, qui sont incompétents, qui font mal leur boulot, machin. Il y a un truc un peu comme ça où vous êtes au-delà d'être ennuyé, ça vous énerve. Ça vous énerve. Et c'est comme si vous vous sentiez impuissant dans cette situation, mais en fait, peut-être que vous ne voyez pas les choses avec assez de recul. Parce que vraiment, encore une fois, je le répète, il va s'agir de petites choses du quotidien. Hein. Si vous êtes dans une routine, même dans un couple, des petites attentions, hein, des petits changements d'habitude. Au lieu d'aller dans ce resto, ben non, qu'est-ce que je dis? Oui, peut-être, hein, peut-être que ça va rouvrir, j'espère. Au lieu d'aller dans tel endroit, eh bien on change, on va dans un autre endroit pour casser cette routine. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, c'est quelque chose, je pense que ça vous emmerde tellement, hein, cette routine, cette chose-là qui est insatisfaisant, qui vous ennuie, que c'est inévitable. Moi, pour moi, la fatalité, je le ressens vraiment comme ça. C'est inévitable, vous allez vers le changement parce que sinon, je pense que vous savez que vous risquez de péter les plombs. Voilà, moi je le sens un peu comme ça, vous voyez. Regardez, juste là, on a le valet de bâton. Hein. Je pense que vous allez prendre les choses en main pour changer les choses. Tout simplement. Tout simplement. La santé ici, pour moi, c'est ce truc de se dire, si je ne change pas, si je ne fais pas quelque chose, je vais péter les plombs. Là, je vais partir en vrille. Je vais envoyer chier tout le monde et ça va mal finir, autant pour les autres que pour moi. Vous voyez, pour moi, c'est ça la santé ici. Bon, écoutez, on va aller voir votre état d'esprit. Ça, c'est un petit peu votre ligne conductrice pour le mois de février, ok? Votre état d'esprit, à vous, pour le mois de février.
Oui, la 3 de denier, ok. Vous allez essayer d'arrondir les angles, mine de rien, ok? Justement, avant que ça pète. Je pense que vous voulez éviter un conflit ici. Ouais, trahison. Je réfléchis, hein, parce qu'on a la 3 de denier ici, on a la trahison. Alors, bon, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Ça sera pas pour tout le monde, non, parce que j'ai quand même la 3 de denier, j'ai la 8 d'épée ici, j'ai l'as de denier, la trahison, la séparation, le changement. Oui, il est possible que pour certains, on me parle de triangulaire. Ah là là. Ah là là. Ouais, c'est possible. C'est possible que vous ne soyez plus heureux dans votre couple. Pour certains. Il y a une frustration dans une relation, je pense. Alors, est-ce que vous avez peur d'aller voir ailleurs? J'ai pas l'impression. Je sais pas si... Je pense pas que vous avez peur de vous d'aller voir ailleurs parce que vous n'êtes pas bien dans votre couple. Il y a des choses qui vont pas, vous êtes un peu frustré, c'est la routine, ça a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a changé entre vous. Et je pense que vous êtes plus en mode peut-être que mon partenaire va voir ailleurs. Et ça commence à m'ennuyer, ça. Hein, de ce ressenti-là, que ça soit vrai ou non, ce ressenti de il peut aller voir ailleurs ou c'est fade maintenant, on est dans une certaine forme de routine qui m'ennuie beaucoup et donc du coup je peux me mettre à fabuler un petit peu, hein, à me faire des films et j'aime pas cette sensation. Dans votre état d'esprit, on a le verdict et l'ermite. L'ermite, c'est une énergie de solitude. C'est celui qui se renferme sur lui-même, qui se coupe du monde. Voilà, hein, c'est celui qui se coupe un petit peu des autres pour trouver la solution, pour trouver la lumière quelque part, pour trouver quelque chose à quoi se raccrocher en fait. C'est vraiment ça. Et c'est dans votre état d'esprit. Hein. Le verdict, c'est une prise de décision de votre part. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir à quitter quelqu'un. Franchement, mais si vous quittez quelqu'un, c'est pour être seul. Hein. C'est pour être seul. C'est pas pour être avec quelqu'un. Même si on a la 3 de denier, s'il y a triangulaire, c'est du côté de votre autre. Hein. C'est pas du vôtre. C'est pas du vôtre parce que l'ermite, il est pas du tout... non, il est seul, quoi. Il est seul. Il se complaît dans sa solitude pour se reconstruire. Voilà, il y a une forme de reconstruction là-dedans. Et je pense que vous avez besoin de faire le point, en fait. Je pense que vous avez besoin de faire le point. Alors, soit vous avez envie, puisque pour l'instant, vous n'êtes pas passé à l'action, j'ai pas l'impression, c'est dans votre tête. Vous réfléchissez soit, surtout qu'en plus ici, on a la séparation, on a le changement, la trahison. Donc, soit vous réfléchissez à rompre avec votre partenaire, soit vous réfléchissez au moins à prendre de la distance pour réfléchir. Hein, peut-être un break. Oui, désolée, j'ai coupé, on a sonné à la porte. Donc, je m'apprêtais à vous dire, je vais aller voir vos aspirations, ce que vous désirez là pour le mois de février. Allez. Les cancers, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Deux d'épée en dos de deck. Ouh! Franchement,
Ah là là. Franchement, il y a triangulaire là, ici. Clairement. Clairement, il y a triangulaire. Et pour moi, encore une fois, je réitère, hein, ça vient de votre partenaire et pas de vous. Après, un triangulaire avéré ou non, mais en tout cas, on a la carte de la jalousie, on a la carte de la 5 d'épée. Le conflit. Là, c'est les disputes, on s'envoie dans la face des mots blessants. On essaye d'être celui qui va le plus blesser l'autre, hein, pour avoir raison, pour avoir gain de cause, pour que l'autre puisse reconnaître aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça où cette forme de fatalité, la carte de la fatalité ici, c'est peut-être le fait que vous le sentiez, mais que vous vous sentez impuissant face à cette situation parce que l'autre peut-être ne reconnaît pas. Peut-être que l'autre ne reconnaît pas qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a une tierce personne. Peut-être que l'autre ne reconnaît pas je sais pas moi, qu'il va avoir tel profil, qu'il cherche des gens sur les réseaux sociaux, enfin qui flirtent ou qui... Voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous place dans une situation très inconfortable, une situation conflictuelle clairement. Et je pense que c'est pour ça que vous avez un état d'esprit de vous dire... Enfin, vous êtes dans l'état d'esprit où vous dites « Je vais peut-être mettre un terme à tout ça en fait. Peut-être que je vais mettre un terme à tout ça parce que, triangulaire avéré ou pas, vous êtes dans une situation de jalousie. Vous êtes dans une situation d'impuissance face à la situation parce que c'est comme si... Vous voyez, c'est comme si on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et regardez justement... Ici, en dos de deck, avec le tarot, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est le fait de se baser sur son intuition parce que on sait qu'on hésite, on sait qu'on a un choix à faire, on sait qu'on n'a peut-être pas même tous les éléments concrets à notre possession, mais il y a quelque chose qui relève de l'intuition et des émotions. Et regardez, là, en dos de deck, on a l'ouverture et on a retrahison derrière. Ça veut dire que je pense que vous êtes vraiment dans une démarche de savoir. L'ouverture ici, c'est le fait d'avoir la clé pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir être clair dans sa tête, dans ses idées. Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, je pense que vous voulez absolument vous sortir de ce conflit-là parce que vous en avez marre. J'ai l'impression que vous en avez marre de vous battre, que ce soit verbalement ou intérieurement, hein. Vous en avez marre d'être dans cette situation où vous êtes jaloux, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait souffrir quelque part, vous voyez? Et je pense que j'ai vraiment ce sentiment où vous vous dites, mais ça n'est pas moi. C'est pas moi d'agir comme ça, d'être possessif, d'être jaloux. Cette personne, mon partenaire, me rend comme ça et ça me frustre et c'est ça qui me rend en colère, en fait. Je pense que vous êtes en colère d'être devenu cette personne-là. C'est ça que vous voulez le plus, là, pour le mois de février. C'est sortir de tout ça. Et c'est pour ça que vous réfléchissez à un break ou une séparation. On va aller voir le défi. Quel est votre défi ? Allez, votre défi. Allez, le défi des cancers, femmes, c'est peut-être vous, peut-être votre partenaire. C'est pour ça que je vous disais, est-ce triangulaire avéré ou pas ? Il y a possibilité là-dedans, franchement avec ces magnifiques cartes que j'ai entre les mains, il y a clairement une possibilité pour que ça soit dans votre tête. Regardez ce qu'on a dans le défi. On a le miroir magique. Le miroir magique, on a la 10 de coupe. Oh. Là, clairement, la 10 de coupe, c'est un accomplissement émotionnel, c'est le bonheur, c'est la joie. Hein, c'est le fait de se sentir en sécurité avec les personnes qu'on aime. Le fait de se sentir soutenu, confiant, dans une relation fiable qui laisse entrevoir juste du bonheur.
Voilà. Un futur heureux. C'est vraiment ça. Et le miroir magique, c'est le fait d'attirer à soi toutes les bonnes ondes, toutes les bonnes choses. C'est le fait de voir la vie avec peut-être une autre paire d'yeux. Comme s'il fallait un filtre. Comme s'il fallait un filtre sur votre façon de voir la situation actuelle. Là, ce qui est clair, c'est que, parce que ça, ce ne sont pas vos énergies à vous, hein. Fatalité 4 de coupe, c'est l'énergie qui va influencer votre moi. C'est mettre l'accent, visiblement, sur les choses qui ne vont pas. Mais pourquoi? Pour les régler, hein. Pour les régler. Peut-être que cette jalousie, tout ça, c'est illusoire. Parce que là, clairement, votre défi, c'est de vous rendre compte qu'il n'y a pas que du négatif, bien au contraire. Vraiment, je pense que là, il est question d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça, c'est la promesse d'un avenir meilleur, d'un avenir dans le bonheur, dans l'amour inconditionnel, limite. Femme, maison, peut-être que vous ne vous rendez pas compte de votre quotidien et de ce que vous avez. Peut-être que cette 4 de coupe, comme je vous disais en début de tirage, la routine, hein, le fait d'être un peu lassé par le quotidien, peut-être que cette forme de lassitude fait accentuer les mauvais côtés, ou peut-être que la routine, tout simplement, vous fait croire que votre partenaire a quelqu'un d'autre dans sa vie. On va aller voir, on va aller voir. Mais ça, c'est votre défi, hein. Ça représente un défi, de voir les choses de manière positive, d'attirer à vous le positif. En fait, je pense que vous vous enfermez dans une morosité ambiante. Parce que vous n'êtes pas satisfait de votre quotidien. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, ça va se faire par des petits détails, hein, des petits changements. Vous pensez peut-être à mettre un terme à votre relation, à faire un break, etc. Mais après, si vous avez vraiment besoin de faire un break, faites-le. C'est peut-être ça, oui, c'est peut-être un éloignement de la distance qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte que cette personne, c'est cette personne, quoi. Qu'elle vous rend heureux, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir les énergies futures. Allez, vers quoi vous allez? Les cancers. Ok. 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 Je pense que vous allez prendre de la distance, vous allez reprendre votre liberté. Oui, pour certains, clairement, il y a des séparations en vue, ça c'est sûr. Là, on a la 3 d'épée et derrière, on a la mort. Et derrière encore, on a le monde. Ouais, ça, ce sont des cartes de fin. De fin. Ça, c'est une carte de nouveau départ. Je crois que c'est clair. Mais derrière, on a un renouveau sentimental, ok? Je pense que vous allez faire le choix de trancher quelque chose, de prendre de la distance. Pour certains, c'est vraiment des séparations qui arrivent. Alors, mais regardez, on a le rêve, derrière on a le compromis, et ensuite on a l'amour. C'est ça, hein? En fait, il faut que vous preniez de la distance avec cette personne pour vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion. Le compromis, c'est ça. Le compromis, c'est dire, c'est aussi communiquer de façon honnête, hein. C'est de dire, bon voilà, je ne suis pas heureux comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, je préfère prendre de la distance, donc je préfère être dans une séparation plutôt que de subir encore ces énergies, même si ça n'est pas une trahison avérée, hein, même si c'est que dans votre tête, parce que je pense ici que c'est un peu ça. Vous avez besoin, et je pense que votre partenaire doit l'entendre aussi, vous avez besoin de prendre de la distance pour vous sortir de ces énergies de paranoïa, pour vous rendre compte de l'amour qu'il y a entre vous. C'est reculer pour comment on dit? Pour mieux rebondir. Ouais, un truc comme ça. Vous avez bien compris, quoi. En gros, là, vers quoi vous allez? Vous allez vers un nouveau départ, l'indépendance, l'autonomie. Ok? Lui, le fou, il part à l'aventure. Sans se soucier des conséquences, sans se soucier du pourquoi, du comment, sans se soucier des jugements, des critiques, sans se soucier de ce qui va se passer après. Lui, il vit dans le moment présent, hein, carpe diem, il n'y a pas de stress quant à l'avenir, quant au futur, et est-ce que je vais retomber sur mes pattes? Non, il s'en fout. Lui, il s'en fout, il a juste besoin d'être libre, d'être insouciant. Hein, de retrouver une forme de légèreté. Vous êtes dans des énergies trop lourdes là, trop lourdes. C'est un passif. Peut-être effectivement que votre partenaire a déjà un passif où il vous a fait du mal. Ça, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est possible. Hein. Peut-être que vous avez un partenaire qui a déjà trompé leur partenaire. Hein, et c'est peut-être de là que vient ce manque de confiance. Mais peut-être aussi que vous avez déjà été trompé ou que... Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça qui tourne un peu en boucle et vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de prendre de la distance. Parce que je pense qu'au fond, vous l'aimez cette personne. Et je pense que cette personne vous aime en retour. Mais vous faites trop d'idées. Vous faites trop d'idées, ça vous ronge et ça vous pourrit la vie. En réalité, ça vous pourrit la vie, vous voyez. Et je pense que vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Mais ça, je pense que ça sera que pour du bon en réalité. Hein. Que pour du bon. Parce que la séparation, la distance, ça fait mal. Hein. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose de facile pour vous, ni pour votre partenaire. Non, c'est pas facile. Oui, ça fait mal, bien sûr. Mais du moment que vous êtes totalement transparent, honnête avec votre partenaire, et que votre partenaire l'entend, l'accueille, et je pense qu'il le fera en plus de ça. En tout cas, écoutez, moi j'ai le sentiment que votre partenaire est assez mature pour pouvoir entendre ce genre de choses. Hein, et je ne sais pas s'il va vous le montrer, mais je pense qu'il est assez mature, okay, pour l'accueillir et l'entendre. Donc, soyez dans l'honnêteté, la transparence, et faites ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin de reprendre votre indépendance ici. C'est comme si vous vous sentiez un peu happé par cette personne ou par votre relation. Vous en avez perdu votre... je ne dirais pas hein, le goût de vivre, mais il manque la flamme, il manque un truc là. Il manque l'espoir. Voilà. Vous n'avez plus d'espoir. Vous avez perdu espoir en fait. Oula, je vais la laisser d'ailleurs. Et on retrouve la 3 d'épée. En gros, c'est comme s'il fallait passer par là pour vous retrouver vous. Là, en gros, c'est un peu ça. Hein. Allez, le conseil qui vous est donné. Le boomerang, l'évolution. Faites-vous ce cadeau. Enfant. Oui, mais c'est ça. En fait... Vous avez perdu votre naïveté, C'est ça, comme je vous dis, vous êtes dans des énergies beaucoup trop lourdes. Là, il y a de la rancœur, il y a de l'animosité, de l'hostilité. Ça, la 5 d'épée, c'est de l'hostilité, hein, c'est de la violence verbale, c'est se défendre à tout prix, c'est agresser l'autre parce qu'on a envie de le blesser aussi. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'entendre quelque chose qui n'existe même peut-être pas, quoi. Et on pousse à bout l'autre, on le pousse à bout. Mais l'autre vous rétorque aussi, j'ai l'impression. Hein. L'autre ne se laisse pas faire. Hein. Là, c'est une énergie commune. Hein.
La 5 d'épée, je pense que c'est la personne en face de vous, et vous le prenez peut-être comme de l'arrogance. Peut-être que vous le prenez comme de l'arrogance, mais en fait, moi, de ce que je ressens ici, c'est que vous agressez votre partenaire et votre partenaire se défend. Et se défend pas mal. Vous avez besoin de sortir de tout ça, vous avez besoin de prendre de la distance. Là, les enfants, c'est vraiment une énergie de joie, de légèreté, de gaieté et de naïveté, d'insouciance. En réalité, moi, ça me fait penser surtout au fou ici. Le fou, il peut être apparenté à quelqu'un d'immature, ok? Comme des enfants peuvent être apparentés à des personnes immatures. C'est un peu le même délire, un peu la même énergie. Et c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de penser à vous. On vous conseille de vous recentrer dans vos plaisirs, vos passions, des activités, qui puissent faire revenir cette petite flamme en vous, cette étincelle de vie. Voilà, vous avez perdu votre étincelle de vie. Et vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est ça le défi, c'est d'attirer à soi des choses positives. Vous êtes trop dans la négativité, trop. Et pourtant, peut-être qu'à l'extérieur, vos amis, votre famille, peut-être que ça, les gens ne le perçoivent pas. Ça, c'est dans l'intimité. J'ai le sentiment que c'est vraiment dans l'intimité. Alors, je parle de couple, ça peut être dans une relation amicale aussi, mais clairement, avec la jalousie, tout ça, normalement, c'est plutôt un couple, mais quoi qu'il en soit, il faut vous sortir de là. Et on vous dit ici qu'il faut que vous retrouviez espoir. Foi en la vie, foi en vous, foi en l'amour. L'amour. Vous avez perdu foi en l'amour. Et pour retrouver votre foi en l'amour, vous avez besoin de retrouver votre insouciance individuelle, personnelle. Donc pour ça, ça va passer effectivement par de la prise de distance. Ça va passer par le fait de se recentrer sur soi, de faire des choses qu'on aime. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez peindre, peignez. Si vous aimez courir, allez courir. Mais vraiment, centrez-vous sur vos hobbies, les petits plaisirs de la vie. Si vous aimez manger, mangez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, la boucle est bouclée, voilà. On revient à ce que je disais tout à l'heure, des petits détails. Ça va se jouer à des petits détails qui, les uns après les autres, vont faire un grand changement. Vous devez changer vos habitudes de vie. Il y a quelque chose comme ça où c'est plus possible. En fait, c'est ça la fatalité. Ce n'est plus possible de rester dans ces énergies-là. Donc, petit à petit, changez vos habitudes, allez vers des choses qui vous font plus plaisir, plus des choses que vous subissez ou de la négativité que vous nourrissez. Allez plutôt vers la positivité, vers des plaisirs simples qui vont vous permettre de retrouver foi en l'amour et de vous ouvrir à nouveau en réalité. Parce que si clairement, si clairement il n'y a rien, il n'y a pas de tierce personne derrière, c'est possible qu'il y en ait. Mais je sais pas, je le ressens pas comme ça. Qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. Bon, s'il n'y a pas de tierce personne derrière, non, je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolée. Ah oui, voilà, si, c'est bon. C'est que vous êtes mis dans des énergies négatives pour vous protéger de cette illusion de la tierce personne ou de la vérité, s'il y a vraiment. Mais c'est une forme de protection ici. Vous êtes agressif parce que vous avez peur de souffrir, d'être abandonné. Ok ? Vous avez peur de cette trahison. Et c'est pour ça que vous voulez à tout prix tout savoir vraiment pour être mis sur le fait accompli, pour ne pas être berné. Il y a vraiment une blessure de la trahison ici. Mais être dans cette forme de défense, être sur la défensive comme ça vous fait perdre votre foi en l'amour et ça ferme votre cœur, complètement. Et en lâchant prise, en reprenant votre pouvoir intérieur, en reprenant votre liberté et votre insouciance, vous retrouvez foi en l'amour, tout simplement. Voilà, écoutez, je m'arrête là.
Je m'arrête là pour vous. Pour ceux qui commencent à me connaître, je fais d'habitude des extensions à chaque fois, mais là je ne ferai pas d'extension et d'ailleurs je pense que ça sera définitif. Là, en fait, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment plus le temps. Hein, j'ai beaucoup de guidance privée, beaucoup de demandes de guidance privée, donc je n'ai plus le temps de faire les extensions. Donc voilà, écoutez, même d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, même si vous avez juste une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, j'ai mon adresse mail en description en dessous de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.